Yo, j'arrive sur l'endroit, le lieu où j'ai acheté ma première résidence principale. Dans l'immeuble qui est ici, on est au 4e et dernier étage. Je vais poser ma petite tablette, les petites notes. J'ai un petit muret là, on va le mettre là, ce sera très bien. L'idée, c'est de vous parler de ce premier investissement qui n'était autre au début, je dis bien au début, que ma résidence principale. Et vous allez voir que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, parce que le projet s'est transformé de multiples manières, à plusieurs reprises, jusqu'à un certain moment. Donc on a un immeuble derrière moi, j'étais au 4e et dernier étage, si la caméra veut bien. Comment on fait? C'est terrible, hein, les joies du direct. On a un appartement qui est au 4e étage, je vais faire comme ça dans l'autre sens, ce sera peut-être vachement mieux. Tac, le 4e étage, il est au sommet, là-haut, un immeuble moche à souhait. Et il y avait un garage avec, 1, 2, 3e garage. Je prenais le 3e garage là-bas, c'était le mien au tout début, lors de l'acquisition. Il y avait aussi une cave, hein, évidemment, pour stocker des affaires. Dans cette acquisition immobilière, ce qu'il faut noter, il y a plein de choses à dire. Dans un premier temps, on va parler, avant de l'exploitation, on va parler notion de budget, de finances. En 2016, j'ai un CDD. Jusqu'à 830, 850 euros par mois, quelque chose comme ça. Je vais voir une banquière, elle m'observe, je n'ai pas d'appartement. J'évoque le fait que je suis dans l'envie de faire une acquisition. Et en fait, j'ai pas les moyens. Donc, je dis pas qu'elle me rayonnait, mais bon, voilà. Enfin, un petit peu ce genre de rendez-vous malaisant. Je reviens une année plus tard, en 2017, avec un CDI, avec de l'apport, avec des bonnes convictions. Je trouve un bien qu'il va falloir rénover, mais qui est sur un prix qui est plutôt correct dans le secteur où je suis. Et donc, on est parti, je me lance à l'aventure, j'ai mon crédit immobilier. Je vais réaliser des travaux, 15 000 euros de travaux environ. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir des chiffres très précis sur le prix d'acquisition, notaire et compagnie, désolé pour le bruit environnant, je pourrais faire une vidéo justement avec un budget complet. J'ai un tableau d'ailleurs très complet là-dessus où je parle vraiment de mon budget, toutes les dépenses que j'ai eues sur ce logement-là, associer les revenus et ainsi de suite, et qui montre que je ne suis pas très loin de quelque chose de flat pendant cette période. Donc, je fais des travaux et je m'installe dans cet appartement qui n'est autre que ma résidence principale avec quelqu'un qui partage ma vie, ma copine à ce moment-là. Et on va vivre à deux dans ce logement. Mais je vais être financièrement le seul responsable. Ma copine, elle est encore étudiante, elle n'a pas les moyens de financer quoi que ce soit et tout est OK au moment en tout cas où je m'installe. Je vais vite me rendre compte au bout d'un moment en fait que au niveau du budget, je n'ai pas tout prévu parce que je suis un débutant, quoi. Je connais rien. Et comme tout le monde, les débutants, on fait toujours des erreurs au début. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de prendre le maximum d'informations avant de se lancer. Parce que sinon, on se retrouve dans la situation inconfortable qu'on n'a pas envie de voir. Par exemple, la situation confortable, j'ai entre 730 et 740, je ne sais plus à 1 euro près, on s'en fiche, de budget mensuel. J'ai un crédit, j'ai des charges de copro, la taxe foncière. Je n'avais pas prévu que ça allait être autant que ça. Ça représente la moitié de mes revenus. Et la moitié de mes revenus, c'est pas possible. Ça fait vraiment mal tous les mois parce que j'ai du mal à épargner, je peux pas partir en vacances, c'est terrible avec le petit salaire que j'ai à l'époque. Je vais me séparer de ma copine et le moment où je me sépare, je vais prendre des décisions autres pour améliorer un petit peu justement mes revenus. Juste avant de vous parler de la séparation, enfin de ce que je vais mettre en place, il y a quand même eu un truc qui a fait un déclic. Le déclic, c'était quoi? C'était ce fameux garage que j'ai montré il y a 2 secondes. Je le vide et puis je vais le mettre en location. Je vais le mettre en location avec quelqu'un qui est locataire dans l'immeuble. Et il va me le louer pour 75 euros par mois. Et là, ça a été assez fou, c'était game changer. Je parle vraiment d'un déclic, c'est-à-dire qu'avant, tu ne crois pas trop à la possibilité de gagner de l'argent à côté de ton travail, que l'immobilier, les rentiers, tout, est-ce que ça existe ou quoi? Mais quand tu perçois tes premiers loyers, même si c'était que 75 euros par mois, ça fait toute la différence. Parce que tu vois que c'est possible, tu vois que c'est facile. Tu as mis un contrat, tu reçois les sous et tu dis ok, je peux le faire. Si je peux le faire petit, peut-être que je peux le faire un peu plus gros. Et donc quand je me sépare, ça m'a aidé à me pousser à me dire ok, si je prenais un colocataire, il va me donner 400 euros par mois. Ça va m'aider justement à diminuer ce budget, comme si j'étais en couple. Mais du coup, c'est une personne qui vit chez moi.
400 € sur les 700, je vais arrondir à 750, bah ça fait plus de la moitié, ça c'est cool. Ça paye le crédit au moins. Et donc, je mets ça en place. Alors le mec qui est venu, il était sympa, hein, mais il n'était pas très bien dans ses baskets. Puis peut-être que moi non plus, parce que moi je venais de sortir d'un couple. Ça s'est pas super bien passé dans l'entente, donc il est parti rapidement, au bout de 2 mois et demi. Mais pour moi c'était ok. C'était ok et ça m'a vraiment permis de réfléchir, de conceptualiser quelque chose. Je vais en parler après, notamment la résidence principale hybride, tout le sujet de ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus. Moi, du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'était d'aller vivre dans une colocation pour réduire au maximum mon budget. Je vais vivre dans une colocation à 315 € par mois. Assurance, les charges, tout compris, 315 € par mois. Sur mon secteur géographique, vraiment, j'ai fait la meilleure affaire. En plus, j'avais de quoi me stationner le véhicule, j'avais une vue sur les montagnes, c'était top. Vous devez vous demander d'ailleurs, du coup, si je suis en colocation, c'est-à-dire que l'appartement, là où je l'ai vendu. Et non, je ne l'ai pas vendu. On en parlera, je l'ai vendu beaucoup plus tard et je vous donnerai le prix en fin de la vidéo. Cet appartement, je l'ai mis en colocation en entier. Donc moi, je vivais dans une coloc, j'avais un propriétaire, et chez moi, dans ma résidence principale, j'avais 2 colocataires. Ils versaient chacun 450 € par mois. Ça payait les charges, ça payait le crédit, ça payait la taxe foncière, ça payait tout, et ça donnait ce qu'on appelle le fameux cash flow que tout le monde veut, là, de 150 € par mois. Bien sûr, il faudra payer un peu des impôts dessus. Mais à ce moment-là, ma perception, elle change. J'ai le garage, j'ai les 2 colocs, 150 plus 75, ça commence à faire intéressant et du coup on est à plus de 200 € mensuels qui m'aident justement moi à pouvoir commencer à épargner de l'argent, à me sentir un petit peu mieux dans mon quotidien et à me dire ok, je peux épargner un petit peu, si je veux aller en resto, en vacances, je peux me le permettre parce que je commence à avoir un peu plus d'argent. Toute bonne chose a une fin, vous le savez. Tout n'est que rebondissement. Le mec il arrive, là, le seul coloc, il repart au bout de 2 mois et demi. Je mets les 2 colocataires, ils sont étudiants, ils vont partir au bout de 6 mois. Tu sais pas pourquoi ils partent tous les 2 en même temps. Ils sont arrivés en se connaissant, ils sont partis, est-ce qu'ils se connaissent plus? Je sais pas, peut-être qu'ils sont embrouillés, j'en sais rien. Ils sont arrivés genre début septembre, c'est des étudiants, allez, fin août, début septembre, et ils sont partis en janvier. C'est fou. Janvier ou février, un truc comme ça. Ils sont partis. Qu'est-ce que je fais moi? Je dois payer mon loyer. Et puis mon appartement, j'ai 1000 €, je passe de là à là. Pour moi, c'était les montagnes russes psychologiques. Tu te sens bien, tu te sens pas bien, tu te sens bien, tu te sens pas bien. C'est un peu ça le truc qui est cool dans l'IMO comme dans l'entrepreneuriat où tout n'est que rebondissement, on trouve des nouvelles idées, on s'adapte. Qu'est-ce que c'est la nouvelle idée que je vais trouver à ce moment-là? C'est assez simple, hein. Je teste Airbnb. Je mets une annonce sur Airbnb, je ne sais même pas comment ça marche. Mais il faut que je loue cet appart le plus vite. Il y a une annonce sur Le Bon Coin pour remettre en coloc, pour le mettre en appartement complet. Et sur Airbnb, je teste toutes les possibilités. Et sur Airbnb, ça prend, ça mord. Il y a des gens qui veulent me louer l'appartement, d'ailleurs, je ne comprends pas. Je dois avoir à ce moment-là un BZ dans le salon, plus un canapé dépliant, et j'ai 2 chambres avec 2 lits doubles. Donc ça fait 4 lits de lits doubles. C'est juste marqué dans la caractéristique du logement, mais je dis jamais que j'ai 8 places. Et j'ai des gens qui me disent, oui, on veut venir à 8. Son cerveau il réfléchit, il calcule 8 personnes, moi, je peux augmenter les prix. Donc bref, je me mets à faire du Airbnb pendant un petit moment. C'est sûr qu'au début ça marche pas comme je veux, parce que, enfin quand je dis comme je veux, parce que j'y connais rien aussi, hein. Ça marche, je fais des sous, peut-être premier mois je dois faire 800 alors que ça fait que 2-3 semaines. Et en fait le mois d'après ça augmente, et à la fin je vais être entre 1200 et 1400. 1200 €, 1400 € par mois, juste avec Airbnb. En bas t'as encore le garage qui se loue. Donc là, le cash flow, ça commence à être 500, 600 ou plus par mois. C'est ouf. Ça fait une vraie différence. Non, je ne vais pas quitter mon travail. Non, arrêter d'écouter les vendeurs de rêves. C'est pas comme ça que ça va se passer. Mais n'empêche, ça fait une vraie différence dans la vie. Petite anecdote au passage. Cet appartement, juste avant de le mettre en Airbnb, je l'avais mis en vente. Au cas où quelqu'un voulait l'acheter. Et en vente chez un agent immobilier. Donc moi, je fais la location Airbnb. Puis un jour, il y a l'agent immobilier qui m'appelle et qui me dit qu'ils ont trouvé un acheteur. Un acheteur qui a fait une offre, enfin qui veut visiter, et cet acheteur, il va faire une offre. Et cet acheteur qui fait une offre, tiens, j'ai même pas lu ma tablette, je t'ai tout sorti l'histoire parce qu'en fait, je la connais par cœur. Cet acheteur qui va me faire une offre, il me fout un petit peu dans la merde. Parce que cet appartement, je l'aime bien. Je l'aime bien, il tourne bien, il fait du cash. Mais ça m'a permis de prendre une grande décision. Une grande décision qui était de me dire, ok,
Mon premier investissement, c'était mon premier investissement. Et du coup, il y en aura d'autres. Parce que là, je vais récupérer énormément de cash. Je te donne les chiffres juste après. Et qui me permet justement de définir ma stratégie, que je vais lancer donc dans ma deuxième acquisition, la résidence principale hybride, ce que je disais depuis tout à l'heure. J'achète pour créer de la valeur, faire en sorte que mon bien prenne une plus-value, comme j'ai fait sur le premier. Je vais aussi prendre des locataires pour justement m'aider à financer le bien, réduire au maximum mes dépenses et donc avoir ces fameux revenus complémentaires. L'idée pour moi dans l'immobilier, c'est de se dire que ça t'aide à financer ton logement. Il ne va pas financer mon jet privé, mais le minimum syndical, c'est de financer le coût de mon logement pour que je sois au minimum et qu'après, mes revenus qui sont à côté d'un autre appartement, du travail, d'un business, peu importe, puissent être du plus, vraiment du plus. Et donc, j'ai vendu cet appartement-là, si vous voulez les chiffres, donc je l'ai acheté 122 000, j'ai eu des frais de notaire, j'ai eu des travaux, je vous ai dit, si vous voulez un tableau complet, je pourrais le faire dans une autre vidéo, ça prendra un petit peu de temps. D'ailleurs, ce que j'ai fait dans ce tableau-là, un tableau que j'ai réalisé à titre perso, tout le bilan de mon budget logement pendant justement 2017 jusqu'à la vente en 2022. Combien m'a coûté ce logement-là, mais combien ça m'a coûté de vivre en coloc? J'ai tout additionné les dépenses. Et en face, j'ai mis tous les revenus. Et à la fin, j'essaie de voir si jamais je suis positif, négatif, est-ce que je vis chez moi gratuitement ou pas. Si jamais, dès que j'ai fait la vidéo, je vous mettrai un lien en haut, en bas, à droite, à gauche. 122 000, c'est le prix d'acquisition. Je vais le vendre, alors là, je ne sais plus à 500 € près, mais genre 168 000. Et le garage, je l'ai vendu aussi en séparé. Je l'ai vendu en séparé, le garage à 15 000 €. Et donc, ça me fait 193 000 € de total en termes de vente. J'ai 71 000 € de plus-value. Donc, c'est une marge brute, évidemment, dans laquelle il faut retirer un peu les coûts qui vont avec. Voilà. Comme disent certains, il faut toujours commencer par quelque part. Quand ça se passe mal, c'est pas grave, on peut recommencer. Je ne sais pas si c'est de la chance ou pas du débutant d'avoir, mais surtout du travail parce que j'ai expérimenté plein de choses. Ça m'a permis justement d'avoir cette marge et de recommencer pour une deuxième opération chez moi et d'en acheter un autre pour faire une colocation un peu à côté. Si la résidence principale, c'est quelque chose qui t'intrigue, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, regarder les vidéos. Si tu as envie que je t'aide à le concevoir parce que tu ne sais pas par où passer, n'hésite pas à réserver un appel. Le lien est dans la description.